Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man, but you can do the job when you're in town. Je prends ça. Vous faites tous vos achats d'un coup. C'est ma dernière chance. Toutes les minutes sont comptées avant mon départ. Vous allez passer les fêtes à la campagne? Encore une journée de travail et je pars à Canterbury pendant 2 semaines. Ah, c'est super. J'adore passer Noël à Canterbury. Il y a une petite auberge formidable près de la rue principale. Tellement romantique. Oui, je connais bien. C'est chez moi. C'est l'auberge de mon père. Vous plaisantez? Vous avez de la chance. C'est l'endroit parfait pour fêter Noël. Soyez prudente sur la route. Il paraît qu'une énorme tempête arrive dans 2 jours. Non, je serai arrivée avant la tempête. Merci, joyeux Noël. Merci pour votre aide. Au revoir. C'est le moment de rendre hommage à nos invités d'honneur. Sa Majesté la Reine Gabriella et Son Altesse Royale le Prince James Gallant de Galwick. Merci. Merci pour votre accueil chaleureux. Mon père m'a dit de nombreuses fois combien l'équipe de cardiologie a été merveilleuse quand il a dû se faire soigner ici en urgence. C'est grâce à vous qu'il a pu rentrer à la maison. Vous lui avez donné plus de temps. Et nous avons profité de ces derniers instants. Le roi Maxwell tenait absolument à faire un don à cet hôpital, afin que chaque personne ait accès à la même qualité de soins que ceux que vous lui avez dispensés. Il serait très heureux de savoir que nous sommes tous réunis ici ce soir pour honorer mon dernier souhait. Merci infiniment. C'est pas très animé ce soir. La plupart des chefs de service sont au gala de bienfaisance, t'as oublié? Ah oui, le bal des médecins. Il y a une personne qui a fait une énorme donation à notre unité. T'aurais dû y aller, t'aurais pu rencontrer quelqu'un. Ma vie est parfaite telle qu'elle est maintenant. Tu soignes des cœurs toute la journée. Et le tien alors? Mon cœur se remet très bien. Je suis les conseils qu'on donne à tous nos patients. Quand vous êtes remis sur pied, évitez tout ce qui pourrait causer des dommages supplémentaires. Anna, je voulais vous offrir ça avant que vous partiez. C'est pour vous remercier d'avoir si bien pris soin de mon mari. Oh, merci, c'est adorable. Quand je serai rentrée de vacances, je m'attends à ce que Jack fasse de la course à pied dans tout l'hôpital. Merci encore. C'est normal. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pas faim? Bon, très bien. On va t'ajouter à la collection. Tu me manques. Je t'aime, maman. Salut, papa. Bonjour, ma chérie. Tu es en chemin? La tempête va arriver plus tôt que prévu et il paraît qu'elle va être redoutable. Du coup, je pars tout de suite. À tout à l'heure. Sois très prudente. Je t'aime fort. Moi aussi, papa. Bon, j'ai besoin d'un café. Je suis pressé d'arriver à Galwick. Il reste tellement de choses à faire avant Noël. Oui, comme présenter tes vœux aux habitants la veille de Noël. Tu as bien avancé? Bien sûr. Je suis très satisfait de ce que j'ai écrit. C'est écrit discours du réveillon. Et tes pages blanches? Tout est dans ma tête. Tu dois faire ton discours dans 5 jours, James. Je n'ai pas besoin de te dire à quel point ce discours est important, surtout cette année avec le Premier ministre qui cherche à voler la vedette à la famille royale par tous les moyens possibles. J'ai la situation sous contrôle. Comme papa avant moi et tous les autres rois avant lui. Tu ne trouves pas que ça s'est rafraîchi? Monsieur le chauffeur, cela vous ennuierait-il de vous arrêter pour prendre le thé? Il y a une boutique de donuts pas loin. C'est le mieux que je puisse faire. Oh! Et quel type de thé servent-ils? Ils servent du thé chaud.
dégourdir les jambes. Merci. Passez de bonnes fêtes. Bonjour. Je vais prendre un café, s'il vous plaît, avec de la crème. Et un beignet de Noël. Un acheté, un offert. Vous voulez autre chose? Un seul, ça me suffit. Vous le voulez? Excusez-moi. Vous voulez un beignet de Noël? C'est un acheté, un offert. Je vous en offre un, si vous voulez. Merci, mais seulement du thé. Ok, c'était au cas où. Merci. Bonjour. Je voudrais 3 thés Earl Grey, s'il vous plaît. Ok, une petite seconde, monsieur. C'est trop bon. Vous loupez quelque chose. Si vous aimez les pâtisseries et que vous allez en Europe, essayez la pâtissière recouverte d'une ganache au chocolat et de cristaux de sucre. Vous venez de décrire exactement ce que je mange. Non, ça n'a aucun rapport, j'en suis sûr. Comment vous le savez? Vous l'avez pas goûté? Désolé, je n'accepte pas la nourriture des inconnus. Anna, Jordan. Et vous êtes? James. James. Ravi de vous rencontrer. Joyeux Noël! Je viens de recevoir un texto, notre avion est cloué au sol. La tempête n'arrive que dans 1 heure. Je sais, mais les vents latéraux sont trop dangereux, personne ne peut voler. On va devoir rester une nuit de plus et partir demain matin quand la tempête sera passée. D'accord, alors retournons tout de suite à l'hôtel. Ça, c'est l'autre problème. On ne peut pas retourner à Boston. C'est trop embouteillé, il faut faire demi-tour en voiture. Tu ne leur as pas dit... Tu ne leur as pas dit qui on était? Je ne pense pas qu'il ferait une exception. Je viens de recevoir un mail de Nathalie. Le reste de notre groupe et l'équipe de sécurité, on peut prendre le vol précédent. On n'aurait pas dû les laisser partir sans nous. Nous n'avions aucune raison de les retenir, James. Nous allions tous à l'aéroport. Il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant. Oh, tu as acheté un donut. Quoi? Le sachet? Non, c'était gratuit. Oh, c'est fantastique. Je suis affamée. Ça ne va pas te plaire. Je crois que c'est à moi d'en juger. Vous savez à quoi ça ressemble? À une bûche de Noël quel week-end? Oui, exactement. Vous y avez été? Non, elle n'y a jamais été. C'est la personne qui m'a offert le beignet, Amy. Anna. Oh, merci infiniment, Anna. De rien, ça me fait plaisir. Et j'ai jamais dit que j'avais pas été à Galwick. Ah, alors vous y êtes allé? Non. Vous savez où c'est? Évidemment que je sais où c'est. C'est dans l'est de... Dans l'ouest de... Dans le nord de l'Europe. Vous voyez? Bon, même si j'aime beaucoup discuter géographie et spécialités régionales de Noël, il faut qu'on trouve un endroit où passer la nuit. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre problème et j'ai peut-être une solution à vous proposer. Vraiment? Mon père possède une magnifique auberge à Kensbury dans le Connecticut. Ah. C'est à moins d'1 heure d'ici. Attendez. Regardez. Oh, ça a l'air absolument charmant comme endroit. Ça l'est vraiment. Et particulièrement à cette période. Messieurs, dames, il faut qu'on se remette en route si on veut éviter la tempête. Vous avez trouvé un hôtel? Pas encore. Si, on en a trouvé un. L'auberge de Kensbury. Ah oui, je connais bien, j'y suis déjà allé. C'est magnifique et rempli d'histoire. Mais beaucoup trop loin pour que je puisse vous y emmener. Excusez-moi. Je regrette, mais je dois passer la soirée en famille. Je pourrais pas décorer le sapin si je suis coincé dans le Connecticut. Bien, nous comprenons parfaitement. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas nous abandonner ici. Si vous voulez, vous pouvez faire le trajet avec moi. On va peut-être être un peu serré, mais je suis sûre qu'on peut y arriver. On ne peut pas monter en voiture avec une inconnue. Bien sûr, évidemment. Je comprends. Bon voyage. Merci beaucoup. Voilà, bonne chose de faite. Va la chercher. Quoi? Allez, rattrape-la, mais rattrape-la. Attendez. Nous serions honorés de faire le trajet en voiture avec vous jusqu'à l'auberge. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous faites ça. J'essaie simplement de vous aider. Ça s'appelle avoir l'esprit de Noël. Nous vous en serions extrêmement reconnaissants. Merci beaucoup. Et voilà. Rentre, c'est parfait. C'était la dernière valise. Je vous ai réservé des chambres. Je pense qu'on devrait faire les présentations officielles avant de partir. Je m'appelle Christopher, je suis De responsable notre itinéraire de voyage. Je vous présente ma mère, Gabriella. Et comme vous le savez, je m'appelle James, d'accord? C'est tout. Je suis ravie de faire votre connaissance. Officiellement. Il n'y a plus de place à l'arrière, mon chéri. Tu vas devoir t'asseoir devant. Servez-vous? Peut-être une prochaine fois. Vous êtes obligé de conduire aussi vite.
Pardon, mais je respecte la limitation. Ce n'est pas l'impression que j'ai. C'est quoi la limitation de vitesse à Galwick? Moins 10 km/h? Désolé, il y avait un nid de poule. Vous êtes sérieux? Ah, on dirait que vous ne vous êtes jamais assis à l'avant d'une voiture. Je n'ai pas l'habitude de rouler de ce côté de la route. Vous gérez mal votre stress. Non, j'ai simplement envie d'arriver en un seul morceau. Vous avez de la chance, je suis infirmière. Ça va aller, soyez rassurés. Je suis terriblement désolée. C'est exactement ce que j'avais en tête quand je m'imaginais un Noël aux États-Unis. On dirait une carte postale. Et la mère de la ville est ma meilleure amie depuis la maternelle. Ah oui, c'est vrai. Non, et le bal en pyjama du réveillon de Noël est l'événement le plus important de la période des fêtes. Ma famille le co-organise depuis 75 ans. Et les personnes se rendent à ce bal en pyjama. C'est un événement familial. Tout le monde est tellement fatigué d'avoir couru partout pour préparer Noël que la dernière chose dont ils ont envie, c'est d'enfiler une robe et des talons hauts. Le bal en pyjama est fait pour se détendre, souffler un peu et s'amuser. Eh bien, je comprends parfaitement. Je trouve que c'est une charmante tradition. Tu le penses vraiment? On est arrivé. Salut papa. Bienvenue à la maison, ma chérie. Comment ça va? Attends, Je m'appelle Ed Jordan. Je vous présente son Altesse Royale la Reine Gabriella Gallant et le Prince James Gallant de Galwick. Wow. Merci infiniment de nous recevoir. Tout le plaisir est pour moi, Votre Altesse. Appelez-moi Gabriella. Nous ne voulons pas nous faire remarquer. Oui, nous apprécierions que vous nous aidiez à faire profil bas. Bien sûr, pas de problème. Combien de temps comptez-vous rester parmi nous? Nous devons partir très tôt demain matin quand les routes seront débloquées. Je ne suis pas sûr que ça sera fait très rapidement, surtout que la météo prévoit de plus en plus de neige. Vous avez l'habitude des chutes de neige ici, j'imagine. Oui, évidemment. Alors je suis sûr que ça ira. Nous devons rentrer le plus tôt possible. En tout cas, vous n'avez rien à craindre. Votre secret est bien gardé. Ça va? Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout va bien. Je souhaitais la bienvenue à nos invités. À nos invités d'honneur. Je pense qu'on ferait mieux d'entrer. Je m'occupe de vos valises, votre... Gabriella. Si vous voulez bien me suivre, messieurs, dames, je vais vous escorter à vos appartements. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Oh, pour l'amour de Dieu, James, dis-lui la vérité. Elle va bien finir par s'en rendre compte. Me rendre compte de quoi? Je vous présente la Reine ainsi que le Prince de Galwick. La reine et le prince? Je vous assure que c'est vrai. Pourquoi vous m'avez rien dit quand on s'est rencontrés? Ou quand je vous ai proposé de monter avec moi? Ou pendant tout le trajet pour venir Eh jusqu'ici? bien, j'étais content que vous ne m'ayez pas reconnu. Sur ce, nous apprécierions vraiment que vous fassiez preuve de discrétion concernant notre présence. Bien sûr. Vous pouvez nous excuser une petite minute? Oui, bien entendu. Merci. Papa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les invite à entrer. Papa, c'est une famille royale. Je vais leur donner plus de serviettes. Comment tu peux être aussi calme? Tu n'es pas stressé d'avoir des clients comme eux? Bien sûr que non. Comme ta mère le disait toujours, il faut traiter chaque client comme si c'était un roi. Toutes mes excuses, Votre Altesse. Entrez, venez vous réchauffer. Merci beaucoup. Christopher peut porter une ou deux valises, mais on ferait mieux d'appeler un valet. Oh, nous n'avons pas de valet, malheureusement. Mais je vais m'en occuper. Non, attendez. Non, on ne va pas vous laisser porter toutes nos valises. Non, je vais l'aider. Waouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une enclume? Oh, ce sont les joyaux de la couronne. Sérieusement? Non, ce sont des chaussures. Je vais faire rouler tout ça. Ça va. Je m'en occupe. D'accord, merci. Super, je vais... Comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors... Christopher, c'est la première porte sur votre droite. Votre
Votre Majesté... Ah, Gabriella, voilà votre chambre. Et James, vous pouvez vous installer ici. Je vous laisse défaire vos valises. Le dîner sera servi à 18h. D'accord. Je préférerais voir le menu du room service. Je suis vraiment désolée, mais on ne propose pas de room service. C'est une auberge ici. Je suis certain que vous pouvez faire une exception. J'ai beaucoup de choses à faire. James, ils ont déjà fait énormément de choses pour nous aider. Nous ne voulons pas leur donner encore plus de travail. Très bien. Je serai donc prêt à 18h. Je rêve où Madame le maire est là. Bonjour, Monsieur Jordan. Oh, Anna, je suis tellement contente de te voir. La mère de Kingsbury. Oh, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Comme le candidat que j'ai battu. Tu es rentré pile à temps pour le lancement officiel du festival. Quel festival? Ton père ne t'a encore rien dit? Je pensais que tu voudrais lui annoncer toi-même. Festival de Noël de Kingsbury? Oui. J'ai décidé de réunir les activités que Kingsbury organise pendant les fêtes et d'en faire officiellement un festival. Évidemment, votre auberge sera au centre des festivités. Et pour finir en beauté, le bal en pyjama le soir du réveillon. Le fait de tout regrouper dans un festival, ça donne encore plus envie. T'es plutôt douée comme mère. Qui l'eût cru? Je l'ai toujours su. Oh, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, s'il vous plaît. Je ne trouve pas la carte des oreillers. Excusez-moi, qu'est-ce que vous cherchez? La carte avec les différents types d'oreillers que vous proposez. Plume doigt, mémoire de forme, carré, rectangulaire. Je suppose que vous ne proposez pas ce service. Non. Mais c'est une excellente idée. Très bien. Désolé pour le dérangement. Je pense que je pourrais survivre une nuit. Vous êtes vraiment très courageux. Merci. J'ai trouvé à qui il ressemble. Qui ça? Bah, le maniaque des oreillers. Il ressemble au prince James de Galwick. Comment tu sais à quoi ressemble le prince de Galwick? Tu connais que je me suis abonnée à toutes les familles royales sur les réseaux sociaux. Regarde, tu vois qui lui ressemble? Ok, bon, écoute-moi. Surtout n'en parle à personne, mais c'est bien le prince de Galwick. Oui, c'est ça. Je rêve, c'est la reine. Chut. D'accord, très bien. Attends, je vais... Anna. Les reines ne mangent pas de donuts, c'est ce que je pensais aussi. Mais je t'assure que c'est vrai, je les ai amenés ici parce qu'ils n'avaient nulle part où dormir à cause de la tempête. Dans ce cas, il faut que je prenne une photo d'eux pour les réseaux sociaux de la... Non, ils ne veulent surtout pas que les médias sachent qu'ils sont là. On serait pris d'assaut. Exactement. Ça ferait une pub d'enfer pour le festival de Kingsbury. Non, il faut vraiment qu'ils passent inaperçus. Apparemment, ils ont très peu d'agents de sécurité et ils sont tous partis ce matin en avion. Très bien. Je vais garder ton petit secret, mais tu me revaudras ça. D'accord. Waouh, il est magnifique. Ouais, tant qu'il n'ouvre pas la bouche. Mais non, enfin, pas lui. Non, ça va, Christopher? Désolé de vous interrompre, j'ai une petite question. J'ai commencé à sécuriser le... Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christopher Brooks. Sarah Melnick. Christopher accompagne nos invités d'honneur. Je me demandais si c'était possible de recruter quelques agents de sécurité pour m'aider pendant que nous sommes là. Ah, je vois. Vous devez vous adresser à la mère de Kingsbury pour ça. Je vous emmène la voir. Comment puis-je vous aider? Vous êtes la mère? Souhaitez-vous qu'on discute du recrutement des agents de sécurité autour d'un bon chocolat chaud? Oui, avec grand plaisir. Merci. Excusez-moi. Désolé de vous déranger. J'ai oublié de vous remercier. Nous apprécions vraiment ce que vous faites pour nous aider. C'est votre mère qui vous a demandé de venir me dire ça? Je suis un adulte. Je suis le prince de Galwick. Je n'ai pas besoin que ma mère me demande d'être poli. Vous pouvez lui dire, il n'y a pas de quoi. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. C'était super, bravo à tous. Oh, Anna, chante avec nous. Tiens, mets-toi là. Here we come a-wassailing among the leaves so green. Here we come a-wandering so fair to be seen. Love and joy come to you, and to you I sail too. And God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. On reprend au début.
Here we come, a wassailing among the... J'aurais probablement dû vous prévenir qu'ici on s'habille de façon décontractée pour dîner. C'est mon costume de dîner décontracté. Je vois. Eh bien, à Kensbury, si vous portez un costume, vous êtes forcément trop habillé. Oh, Diane a préparé des pâtes au homard, j'adore. Elle sait que c'est ton plat préféré. Celui de maman. Non, elle est malheureusement décédée quand j'étais au lycée. Oh. Mes sincères condoléances. J'ai perdu mon père l'année dernière. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Ça deviendra moins douloureux. Faites-moi confiance. Bienvenue à tous. Le dîner de Noël de l'auberge de Kelsbury est servi. Bon appétit. Je vais aller m'installer à table et attendre que ma mère arrive. Savez-vous où est ma place attitrée? Nulle part, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Vous n'avez pas l'habitude de fréquenter des personnes normales, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. Pourquoi ça? Parce que personne ne me voit comme une personne normale. Vous savez, ici, personne ne sait qui vous êtes, James. C'est peut-être l'opportunité de vous fondre dans la masse. Mais avant, il faudra enlever votre cravate. Je suis très bien comme je suis. Maman, comment as-tu deviné ce qu'il fallait porter? Ton père m'a toujours dit que je remplissais trop mes valises, mais je suis toujours préparée à toutes les éventualités. C'est Henry. Encore lui. Excusez-moi. Est-ce qu'il va bien? Oh, il réagit toujours comme ça quand Henry Morrison l'appelle. C'est le premier ministre de Galwick. James n'a pas l'air de l'apprécier beaucoup. Eh bien, pour dire les choses clairement, si c'était Henry qui décidait, il n'y aurait plus de monarchie à Galwick. Oui, je comprends mieux. Oui, évidemment que je comprends. Mais ne soyez pas absurde, Henry. Ce n'est pas la peine d'écrire un discours de secours pour Noël. Je serai revenu à temps pour le faire. Tout a l'air absolument délicieux. Qu'est-ce que vous désirez? Que vous alliez vous asseoir pour dîner. Je peux me servir toute seule. Mais vous êtes une reine? Oh oui. Mais avant d'épouser le roi, j'étais une jeune fille normale avec un peu de sang royal dont on ne m'avait jamais parlé. Je suis devenue reine par le mariage. Et du jour au lendemain, tout le monde s'est dit que je n'étais plus capable de rien faire toute seule. Alors dans ce cas, après vous. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais prendre ça. Oui, allez-y. Voyons voir. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, sifflant, soufflant dans les... La reine a bon appétit. Oh, chut. Ah, j'aimerais bien que James revienne pour que nous puissions manger ensemble. Allez vous mettre à table. Je vais voir s'il a besoin de quelque chose. Tu peux pas le Merci, passer. monsieur. Merci encore d'être venu ce soir. À bientôt. Vous êtes formidable. Oui, merci. Bravo. Je voulais juste vous prévenir que Je n'ai vraiment pas faim. je peux faire quelque chose d'autre pour vous aider. À moins que vous ne soyez spécialiste des intrigues politiques de Galwick. J'ai bien peur que non. Ah. Il faut absolument que je réponde. Je vous fais mettre une assiette de côté pour plus tard. C'est gentil, mais je n'ai pas envie de vous embêter. C'est rien. Allô? Oui, c'est le moi. Tout va bien, Votre Majesté? Oui, tout va très bien, merci beaucoup. Ça a été avec James? Oui, je crois. Bon. Tout était absolument délicieux. J'aimerais faire mes compliments au chef, si possible. Je suis certain que Diane sera ravie. Merci. Salut, Diane. Bonsoir, Ed. Christopher. Mais enfin, on peut savoir ce que vous cherchez. Tout ce qui sortirait de l'ordinaire, Votre Majesté. Diane Harris, je te présente Sa Majesté la Reine Gabriella de Galwick. Je suis ravie de vous rencontrer, Votre Altesse. Appelez-moi Gabriella, ça suffira. Si j'avais su que vous seriez là, j'aurais préparé des plats plus royaux. Je ne sais pas du tout ce que mange une famille royale, mais je me serais renseignée. Du canard, peut-être? Non, du faisan. Diane, ce que vous avez préparé était délicieux. Alors tu vois, je t'avais dit qu'elle adorerait. C'est vrai, merci, Ed. Oh, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Oh,
travaille avec nous depuis 25 ans maintenant. C'est exact, nous sommes de très vieux amis. Je vois. Je peux prendre un petit gâteau. Il a l'air délicieux. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes prêts à partir. Merci pour le plateau repas d'hier soir, c'était délicieux. Mes compliments au chef. Je suis ravie que ça vous ait plu. Parce que ce n'était pas la dernière fois que vous mangiez la cuisine de Diane. Je vous demande pardon. Lorsque je suis allé me coucher hier, il ne neigeait plus. Si elle ne vous plaît pas, attendez 5 minutes. Je n'ai pas 5 minutes. Il y a un problème. La neige a bloqué la porte, on ne peut plus sortir. D'où Jésus? Remonter toutes les valises à l'étage. Non, laisse les valises ici, on n'abandonne pas. Je suis sûr que le chasse-neige ne va pas tarder. Je regrette, mais nous ne sommes pas sur la route principale. Il peut mettre plusieurs heures à arriver ici, et il ne commence que quand la neige aura arrêté de tomber. Il y a forcément une sortie accessible, on peut peut-être prendre un hélicoptère. Ne sois pas ridicule, James. Nous allons devoir patienter, comme tout le monde. Et puis, si vous êtes encore là à 17h, vous pourrez voir la parade de Noël. Comment peut-il y avoir une parade dans ces conditions? La route principale est accessible à pied pour la plupart des habitants de la ville, et c'est pour cette raison que c'est l'une des premières rues qui déblaye. Comme ça, même si toute la ville est enneigée, tout le monde a un endroit où aller. Ah, En plus, tout est déjà en place pour la parade. Je ne suis pas sûr qu'emmener le prince héritier et la reine de Galwick à l'extérieur soit une bonne idée. Je n'ai pas fait de contrôle au-delà du périmètre de l'auberge. Il a raison. Et bien que j'apprécie votre enthousiasme pour votre ville natale et ses activités, je suis certain que nous serons partis bien avant 17h. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail à faire. Ouh, comme quoi? Je me suis toujours demandé comment une famille royale occupait ses journées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas comme dans un roman. Nous ne sommes pas assis toute la journée à boire du thé et à lire de la poésie. parfois, ça nous arrive. Nous avons énormément de responsabilités. Par exemple, nous devons organiser des pique-niques. Pincez-moi parce que je crois que je rêve. Vous avez le sens de l'humour? Ne le dites à personne. Bon, il faut vraiment que j'aille travailler. Oui, bien sûr. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que la piste de l'aéroport a été endommagée et qu'elle est toujours fermée. Et la bonne nouvelle? J'ai l'impression qu'il s'est enfin arrêté de neiger pour de bon, ce qui signifie qu'on va pouvoir assister à la parade de Noël de Canterbury à 17h. Je peux savoir en quoi c'est une bonne nouvelle. Tu as passé la journée à travailler. Tu as besoin de prendre une pause et Christopher m'a assuré que le périmètre était sécurisé. Je n'ai vraiment pas le temps. J'ai essayé d'écrire mon discours des dizaines de fois, mais ce n'est jamais à la hauteur. Ton discours ne doit pas forcément être parfait. Le plus important, c'est que tu établisses un lien avec le peuple. Comme l'année dernière. C'était ton tout premier discours. Ton père venait tout juste de nous quitter. Tu n'étais pas dans ton état normal. Cette année, je n'ai plus aucune excuse. Je ne pense pas être capable de faire aussi bien que papa. Tu vas bien finir par trouver les mots justes. Mais je n'ai plus beaucoup de temps. Tu viens quand même à la parade. C'est un ordre de la reine. Non, c'est une sollicitation de ta mère. Je suppose que tu as emmené des vêtements appropriés. Oui, évidemment. Tous ceux qui viennent à la parade font don d'un jouet pour le traîneau du Père Noël. Ah, vous ne pouvez pas marcher dans la neige avec ces chaussures. Bien sûr que si. Elles sont waterproof. Si vous glissez et que vous tombez, veillez à le faire quand on ne sera plus à l'auberge. Je vais faire de mon mieux. Merci. Attendez, monsieur Jordan. Permettez-moi. Oh, merci beaucoup, James. Au fait, où est Christopher? Dans les parages. Il aime bien faire profil bas. Oh, c'est pas bizarre du tout. Attention, surtout ne glissez pas, c'est léger. Oui, voilà. Salut, Anna. Salut. Tout le monde a l'air de vous connaître. Oui, les habitants de cette ville sont comme une grande famille. Ça doit vous faire bizarre de
marcher dans la rue sans que personne ne vous reconnaisse. Ça me fait du bien. Anna, tu es enfin rentrée à la Joyeux maison. Noël, Madame Medline. Ton père m'avait dit que tu fréquentais un beau jeune homme. Et le voilà enfin. Venez dans mes bras. Bravo, il est très beau garçon. Désolé, mais je ne suis pas son... En fait, je ne fréquente plus personne en ce moment, Madame Medline. Ce monsieur est un de nos clients à l'auberge. Je suis désolée, pardon. Je suis vraiment la gaffe, tu me connais. Encore une fois, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, je vous assure. Je vous passe de bonnes fêtes. Vous voulez un chocolat chaud? Oui, j'en prendrai un avec plaisir. Tu viens? Bonsoir, Sarah. Je vous présente son Altesse Royale. Enfin, Gabriella. C'est un honneur de faire votre connaissance. Waouh, vous êtes encore plus royal vu de près. Merci pour le compliment. Et toutes mes félicitations pour avoir gagné les élections. Plus nous avons de femmes au pouvoir, mieux c'est. Je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Sarah, fais attention. Attention à quoi? Tu sais très bien, ils partent bientôt, ça pourra pas marcher. Beaucoup de personnes m'avaient dit que je ne pourrais jamais devenir mère. Je vais tenter ma chance. Anna, qu'est-ce qu'on fait des cadeaux? Le Père Noël passe son dernier dans la parade. Ça laisse un peu de temps pour déposer les cadeaux sur son traîneau. Il est près de l'église. Parfait. On va les déposer ensemble et on revient. D'accord. Il y a le Père Noël. Quoi, vous n'êtes pas content quand vous voyez le Père Noël? Quand j'étais petit et qu'il venait nous rendre visite au palais, on ne lui demandait pas de cadeaux. Ça aurait été égoïste venant d'une famille qui avait déjà tout. Mais vous n'êtes pas obligé de lui demander des cadeaux. Oui, maintenant je le sais, mais... il ne vient plus nous rendre visite au palais. Eh bien, dans ce cas, c'est votre jour de chance. Bonjour, 2 chocolats chauds s'il vous plaît. Ça marche. Merci beaucoup. Et ravie de vous rencontrer. Elle pense probablement qu'on est... Ouais. Désolée, apparemment les habitants de Kensbury se sentent tous très investis dans ma vie amoureuse. Imaginez être un prince célibataire de plus de 30 ans. Merci. Je suppose que chacune de vos relations amoureuses doit être sous les feux des projecteurs. C'était absolument merveilleux. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Wow. Merci, Stan. Vous avez excellé. Très beau salut et révérence. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous tenez, j'ai des courbatures partout dans le bras. Vous finirez par vous habituer. Je vous raccompagne à l'auberge. Avec plaisir. Votre Altesse? Ça va aller. Alors? Alors quoi? J'attends que vous reconnaissiez que j'avais raison vis-à-vis de votre très mauvais choix de chaussures. Je vois. Vous aviez raison. Je sais. Eh, Stan, tu penses que tu pourrais déposer mon ami à l'auberge? Oui, absolument. Je suis capable de marcher. Oui, et vous allez vous geler les pieds. C'est un ordre de votre infirmière. Je ne vous laisse pas le choix, je m'y connais en brûlure par le froid. Moi, je m'y connais en calèche. Et je serais incroyablement gêné de faire le trajet tout seul. Alors... je vous emmène. Attendez, mettez vos pieds sous ce plaid pour qu'ils se transforment pas en glaçons. Vous ne vous arrêtez jamais. De faire quoi? De chercher des moyens d'aider les autres. Parfois, c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur les besoins des autres. Vous venez de décrire la vie d'une famille royale. Sans les bons côtés. Ça doit être vraiment stressant de succéder à votre père. C'était un homme formidable. Il a fait énormément de choses pour Galwick. Et le peuple l'adorait. Je suis certaine qu'ils vont vous adorer. C'était mon discours sur Internet.
Et j'ai lu tous les commentaires. Ah non, il fallait pas faire ça. Il faut jamais lire les commentaires. Oui, maintenant je le sais. Si je comprends bien, ce discours, c'est une seconde chance. C'est pour ça qu'il doit être parfait. Je peux être honnête avec vous? Si vous voulez tisser des liens avec votre peuple, montrez-leur plus souvent cette facette de vous. En fin de compte, vous n'êtes pas si méchant. Ah, une insulte déguisée en compliment. C'est une technique très avancée. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, Ah, non, ne vous inquiétez pas. C'est pas vous qui le prennent en photo, c'est la calèche. Elle est très représentative de la Nouvelle-Angleterre. oui, mais ça va être difficile de convaincre les habitants de Galwick qu'ils sont vraiment importants pour moi s'ils me voient batifoler dans le Connecticut. Je doute sincèrement que quelqu'un puisse vous accuser de batifolie. C'est pas vrai. Sérieusement? Vous avez pris la calèche? Vous savez que l'auberge n'est pas si loin que ça. J'ai eu un accident de chaussure, je vois. J'aurais pu me geler les pieds. Bien sûr, monsieur. Oh, génial. Christopher va se moquer de moi jusqu'à la fin de mes jours. Non, il vous dira sûrement rien de plus. Enfin, vous êtes quand même son patron. C'est mon meilleur ami depuis qu'on s'est connus en pension. C'est vrai? Oui. Ah, on est arrivé. Attention à vous. Merci. Merci bien, bonne soirée. Ah, vous devez être frigorifié. J'ai une paire de chaussettes sèches dans ma chambre. Attendez, j'ai encore mieux que ça. Ah, un jour, vous porterez des grosses chaussettes de Noël fourrées, vous verrez. Non, jamais de la vie. Vous avez une mauvaise nouvelle de l'aéroport, je suppose. Non, vous pourrez prendre le premier vol demain matin. C'est... C'est une excellente nouvelle. Tu as quand même l'air contrarié, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème avec le pavillon pour le bal en pyjama. Comment ça? Il a énormément neigé, le toit n'a pas supporté tout le poids supplémentaire. Il y a un trou dans toute la partie nord du bâtiment. Oui, je viens d'avoir l'info. Mais ils peuvent le réparer à temps, non? Pas avant Noël, malheureusement. C'est pas grave, on aura un bal à ciel ouvert, c'est joli. On n'a pas le droit, c'est dans le code du bâtiment. J'allais suggérer la grande salle des fêtes, mais ils ont déjà tout préparé pour le 25 matin. Il n'y a aucun endroit assez spacieux. Et pourquoi pas dans la grange? On peut installer des chauffages d'appoint. Risque d'incendie. Sarah, arrête d'être aussi douée dans ton boulot. Désolée. Si on ne trouve pas d'autre solution, on va être obligé de reporter l'événement. Papa, c'est le bal en pyjama de Noël. Ça n'aurait pas de sens de l'organiser après Noël. Ce serait comme garder son sapin jusqu'au mois de février. Ce serait juste immoral. Enfin, si ça tenait qu'à moi, on aurait un sapin toute l'année. Alors c'est pas la meilleure analogie. Ça serait pas là. Pardonnez-moi si je vous interromps. Pourquoi ne pas l'organiser ici? Vous avez une salle de réception, après tout. Ça va être très compliqué à organiser en seulement 4 jours. En plus, je suis pas sûr qu'on ait assez de place. Je peux appeler quelques lieux de location de fête et voir s'ils ont une tente, mais pas sûr qu'ils en aient une assez grande et c'est sûrement fermé. Je vais devoir les appeler demain. En attendant, ce sapin a besoin d'être décoré. J'ai déjà sorti les guirlandes et les boules, c'est à nous de jouer. Oh, c'est un autre événement officiel du festival de Noël. Non, c'est une petite tradition familiale. On attend toujours qu'Anna soit rentrée avant de décorer le sapin qui est près de la cheminée. Vous voulez vous joindre à nous? Merci, mais on ne voudrait pas s'imposer. Tu sais quoi? Je n'ai pas décoré de sapin depuis que j'ai rencontré ton père. Et moi, depuis toujours. Comment est-ce que c'est possible? On a beaucoup de responsabilités pendant la période des fêtes. Et toute une équipe de personnes dont le travail consiste à décorer le palais. Eh bien, c'est notre travail aussi. On vous embauche pour la soirée. Vous n'avez plus le choix, je vous y oblige. Bon, Venez, si on a le allez, choix. venez. Vous avez entendu mon père? Venez. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. C'est votre mère sur la photo. Oui, c'est elle. Elle était très jolie. Vous lui ressemblez beaucoup. Merci. Ils étaient habillés comme pour aller à un bal. Comment sont les balles à Galwick? Au palais? Oh, ils sont incroyables. Les adultes passent la nuit à danser dans la salle de réception et on organise une fête de Noël spécialement pour les enfants dans la salle à manger. Le roi et moi, nous étions toujours les derniers à quitter la piste de danse.
On pourrait faire la même chose. On pourrait séparer la fête en deux. Les enfants pourraient venir en pyjama et faire la fête dans la salle à manger, et les adultes pourraient s'habiller et danser au bal. Non, on peut pas faire ça. J'essaie de respecter les choix de maman et elle détestait les bals traditionnels. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas pour ça qu'elle a changé le concept quand elle a remplacé grand-mère? Anna, ta mère adorait les bals traditionnels. Elle a changé de concept parce que tu courais tout le temps partout quand tu étais petite et elle était tout simplement épuisée. On s'est dit que ce serait amusant de faire un bal en pyjama, on pensait le faire une fois ou deux, mais on a continué, c'est devenu une tradition. J'ai toujours pensé que cette photo avait été prise à un mariage. Non, c'était le soir de Noël, 1 an avant ta naissance. Tu sais, c'est pas une mauvaise idée, Anna. C'est vrai, ça va super bien avec le thème, les traditions de Noël à travers les époques. C'est l'année parfaite pour remonter le temps. On a des vieilles décorations. Je suis sûr que ta mère aurait adoré qu'on réorganise un bal ici. Je te laisse le temps d'y réfléchir. Mais pas trop longtemps, il ne reste que 4 jours. Bon allez, les honneurs à nos nouveaux amis. James, la guirlande est reliée à une télécommande. Choisissez les couleurs que vous voulez et appuyez sur ce bouton. Et pourquoi pas vert, rouge et bleu? Les couleurs du drapeau de Galwick. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Désolée. Excusez-moi, c'est très mal élevé de ma part. Je ne dormais pas, j'essayais d'écrire mon discours. J'aurais bien appelé le room service, mais voilà. Oui, je comprends. Je vois que vous avez été très inspiré par le look du capitaine Von Trapp. C'est très tendance. Vous pensez que je ne comprends pas cette référence, mais ce n'est pas le cas, et je suis honoré. Si jamais on finit par organiser un bal en pyjama, vous gagnerez un prix. Le mieux habillé. Le plus habillé. Je vois. Un chocolat chaud? Est-ce qu'il y a une loi dans votre pays qui oblige tous les habitants à boire du chocolat chaud ou du lait de poule à la période des fêtes? Oui, il y en a une. Si vous l'enfreignez, je demanderai à Sarah de vous arrêter. Oh, ce serait un scandale international. Je vais prendre un chocolat. Venez. Asseyez-vous. Allez, venez vous asseoir. Vous me faites confiance? Provisionnellement. Quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, très bien. Fermez les yeux. D'accord. Ne trichez pas. Et finalement, je ne vous fais pas confiance. Fermez les yeux. Oh. Juste ce qu'il vous fallait. Vous savez, je pense qu'un bal traditionnel vous plairait énormément. Et si on l'organisait, comment toutes les femmes arriveraient à trouver une robe à temps? Je suis persuadé que toutes les habitantes de la ville ont une robe qui convient pour ce genre d'occasion. Et je suis désolé de vous dire ça. Mais je ne crois pas que ce soit ça qui vous dérange le plus. Le bal en pyjama m'a toujours fait me sentir proche de ma mère. J'ai pas envie de perdre ça. Et si un bal traditionnel ne vous faisait pas perdre le lien que vous entreteniez avec votre mère, mais au contraire, le renforçait. Parfois, les meilleures choses nous tombent dessus quand on ne s'y attend pas. Je remonte dans ma chambre. Ok. Si jamais je ne vous vois pas demain matin, je voulais vous remercier de nous avoir amenés ici. Je ne me rendais pas compte que je passais à côté de quelque chose. Dans ce cas, je suis heureuse de vous avoir montré une autre facette de Noël. Et d'avoir pu découvrir une autre facette de vous. Tout le monde n'a pas cette chance. Bonne nuit, Yana. Je croyais que vous étiez parti. Des arbres sont tombés dans toute la région à cause du vent. Plus particulièrement, un énorme tronc sur le pont principal de Kensbury. C'est pas vrai. Quel genre de ville n'a qu'une seule route pour entrer et sortir? Ça fait partie du charme de Kensbury. Je pense que l'univers essaie de me faire passer un message. Qu'on est en hiver. Évidemment, nous ratons une autre journée d'événements de Noël à Galwick. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que vous deviez faire? Un petit déjeuner au Parlement. Un déjeuner avec les ambassadeurs.
Et un dîner avec les responsables des médias. Ah, ça avait l'air amusant. Rien à voir avec votre Noël. Vous pouvez pas changer ça? Quand même. Vous êtes le prince. Tout ce qu'on fait ici, vous pouvez le faire à Galwick. Vous pouvez peut-être organiser un concours de maison en pain d'épices au palais pour les enfants de la région, comme on fait cet après-midi. Attendez, vous n'avez jamais fait ça? Vous voulez que j'offense le chef pâtissier qui réalise une grande maquette du palais en pain d'épices? Vous n'aurez qu'à rien lui dire. Enfin bref, je vais monter au grenier pour voir ce qu'on a comme décoration et voir ce qu'on peut utiliser pour décorer notre salle de bal. Ah. Vous vous êtes décidé. Oui, ça y est. Je vais envoyer un mail à tout le monde tout à l'heure. Je vous remercie de m'avoir convaincu de sauter le pas. Avec plaisir. Ravi de vous avoir aidé. Vous voulez bien m'aider à descendre des choses du grenier? L'effort physique n'est pas digne d'un prince. D'accord. Je plaisante. Je vous dis. Bon. J'ai plus qu'à examiner tout ça et voir ce qu'on peut utiliser pour le bal. Vous pouvez mettre les tables hautes sur les côtés autour de la piste. Et dessus, des guirlandes lumineuses dans ces vases et des branches de sapin aussi. Vous pouvez mettre une couronne au centre de chaque fenêtre avec un beau nœud rouge. Et vous pouvez accrocher des guirlandes au lustre et les tirer sur les côtés. En tout cas, si votre carrière de prince ne fonctionne pas, vous avez un avenir dans l'organisation. Noël passé. Je disais ça pour rigoler, votre discours va être génial. Vous voulez que j'y jette un coup d'œil tout à l'heure? Ah, je vois, vous n'avez encore rien écrit pour l'instant, c'est ça? Vous savez ce qu'il vous faut. Plus de couronnes et de rubans. Je vais faire un tour en ville. Je peux me joindre à vous. Je suis pas sûre, il fait très froid dehors et vous n'avez pas de vêtements chauds. Donnez-moi 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que Christopher a emmené autant de vêtements que ma mère. Pourquoi il ne vous a pas proposé de vous en prêter hier soir? Il l'a fait. J'étais juste un peu borné. Et maintenant? Je tiens à garder tous mes orteils. Après vous. J'ai une idée. Lancez-moi une boule de neige. Je n'ai pas pour habitude de lancer des boules de neige. Arrêtez d'être si coincé. Lancez-la moi, comme au baseball. Parfait. Vous êtes prête? Ouais. Oh! Ça fait vraiment du bien. Vous devriez essayer. D'accord. Vous allez adorer. Ça va aller. C'est parti. Ça a l'air très dangereux. Bravo! C'était pas mal, c'est vrai. Je reconnais que ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis toujours partante pour trouver des moyens de soulager le stress. Vous devez être souvent stressé, en tant qu'infirmière. Oui, c'est pas toujours évident. Mais, à mon avis, il n'y a rien de plus gratifiant que d'aider les gens à aller mieux. Et quand ça ne marche pas? Il faut leur tenir la main, les écouter. Rester à leur côté. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant la période des fêtes. Le moment où les proches se réunissent. Ça aide à entretenir les liens, même quand on vit loin de sa famille. C'est aussi ça, le rôle d'une famille royale, n'est-ce pas? Vous soudez votre peuple grâce à votre histoire commune. Vous représentez le lien entre tous les habitants. Je peux utiliser ça? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que quand vous le dites, ça a l'air parfait. Quand moi je le dis, ça a l'air guindé et formel. Je veux que notre peuple sache que nous le considérons comme une partie de notre famille. En fait, à mes yeux, l'avenir de chaque habitant est plus important que le mien. C'est ça que vous devriez leur dire. Exactement comme vous venez de me le dire. Vraiment? Oui, ça venait du cœur. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Peut-être. Non, pas peut-être. Faites-moi confiance. J'ai hâte de la mettre. Merci beaucoup. Parfait. Anna? On a reçu ton email à propos du bal. Je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop déçue. Déçue? Mais non, au contraire, on est ravis. On vient de s'acheter des robes. Oui. Alors on se voit au réveillon? Oui. Vous voyez? Je vous l'avais dit, ça va être génial.
C'est moi qui aurais dû monter sur l'échelle. Non, c'est parfait. Il me fallait quelqu'un pour me tenir. On a réussi. Oui. Merci de m'avoir aidé à comprendre qu'on pouvait organiser le bal ici. Je vous ai juste poussé à voir les choses différemment. Et pour la musique? Ah, on va faire comme d'habitude et engager un DJ. Quoi? Un DJ ne sera pas à la hauteur. Vous devriez engager un groupe ou un orchestre. Vous connaissez la chanson The Christmas Waltz? Oui, bien sûr, c'est ma chanson de Noël préférée. La mienne aussi. On ne l'a jamais passée au bal en pyjama parce qu'elle n'allait pas du tout avec le thème. Maintenant, c'est bon. Oui, mais je n'ai jamais dansé la valse. Si vous permettez. Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way. He's filled his sleigh with things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to Je savais que je pourrais te trouver ici. Oh. Salut, papa. Je dois aller. Il faut que je J'ai continue beaucoup de de choses décorer à la salle de faire. bal. Et vous aussi. Edward. La décoration est magnifique. J'espère que tout le monde sera de ton avis. Le plus important, c'est que ça te plaise à toi. Non, papa, tu sais bien que je fais pas ça. Tu as le droit d'avoir des désirs, tu sais. On est toujours en train de parler du bal? Je pense que tu sais exactement de quoi ou de qui je veux parler. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Des robes que ta mère a portées au bal avant ta naissance. Tu peux voir si tu en trouves une qui te plaît. Elles sont peut-être un peu démodées. Tu as gardé ces robes pendant tout ce temps. On sait jamais de quoi on va avoir besoin. Merci, papa. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Allez, viens, ça va être l'heure du concours de maison en pain d'épices. T'as raison, on se dépêche. À plus tard. Waouh! Vous avez bien avancé. Vous en voulez un peu plus? Je suis en train de manger la maison. C'est fait pour. Ne mangez pas tous les murs. On va essayer. Ton père aurait adoré cette activité. On ne faisait pas ce genre de choses quand j'étais petit. Il n'avait jamais le temps. Ça a toujours été son plus grand regret, James. Il aurait voulu pouvoir passer plus de temps en famille. Surtout avec toi. Je suis content d'avoir passé du temps avec lui après sa sortie de l'hôpital de Boston. Moi aussi. C'était formidable. Vous venez de dire que votre père a été à l'hôpital à Boston? Oui, il y a environ 3 ans. Il était à Boston pour une conférence pour les dirigeants et il s'est fait poser un stent après une crise cardiaque. Bien sûr, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il était déjà prêt à sortir et à rentrer à la maison. Il était dans quel hôpital? Au Boston General. C'est l'hôpital où travaille Anna. Attendez, il était dans l'unité de soins intensifs de cardiologie? Oui, exactement. Et il a passé tout le trajet en avion à nous raconter à quel point il avait été bien traité. C'est pour cette raison que nous avons passé la semaine à Boston. Nous voulions remercier le personnel médical. C'est pour vous qu'ils ont organisé le gala, c'est vous qui avez fait un don. Vous y étiez? Non, enfin, j'étais invitée, mais j'y suis pas allée. Je devais travailler dans l'unité de soins intensifs de cardiologie. Donc, vous y étiez quand mon père était hospitalisé. Il a dû prendre un pseudonyme pour se protéger. Vous vous souvenez d'un Max Elliott? C'était pas un de mes patients, mais j'ai sans doute dû passer devant sa chambre des centaines de fois. Eh bien, nous sommes très reconnaissants envers vos collègues d'avoir si bien traité mon père. C'est pour ça qu'on est là. J'arrive à peine à faire tenir les murs de mon chalet debout. Comment vous avez fait ça? J'ai un diplôme d'architecte. C'est la première fois que je m'en sers. Vous êtes le grand vainqueur de cette table haut la main. Comment vous saviez que j'allais gagner? Je savais pas. À vrai dire, je pensais que votre maison en pain d'épices serait horrible. Alors, je vous avais préparé un lot de consolation. Merci beaucoup.
dessert est servi. J'arrive pas à y croire. Quoi? Pourquoi? Ça, c'est une bûche de Noël galwickienne. Vous plaisantez? On a commencé à la préparer hier soir. Et on l'a terminée ce matin. Mais comment tu as eu la recette? Oh, tout est dans ma tête. En réalité, j'ai demandé au chef du palais. Vous avez partagé énormément de traditions de Kingsbury avec nous. Je tenais à en faire de même avant votre départ demain matin. J'avais oublié que vous partiez demain. Le réveillon de Noël est dans 3 jours. Nous n'avons pas le choix, nous devons vraiment rentrer à la maison. En tout cas, je crois qu'on peut dire que la boucle est bouclée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je tiens absolument à ce que vous goûtiez ce gâteau. Et que vous admettiez qu'il est bien meilleur que votre satané beignet de Noël. Ça va être très difficile. On va voir ça. Je pourrais plus jamais manger de beignets à cause de vous. Parfait. On a réussi. Je regrette, mais je vous l'avais dit. C'est vraiment délicieux. Bonjour mon cher Ed, vous allez bien? Quelles sont les nouvelles de la matinée? Eh bien, ils ont évacué le pont, mais apparemment, il y a pas mal de verglas sur la route. Et c'est très dangereux, n'est-ce pas? Oui, ça peut être dangereux. Oui. Vous êtes au courant qu'il y a du verglas? Tout le monde dit que la route est une patinoire. C'est vraiment très dangereux. On ne peut pas faire prendre de risques à la reine de Galwick. Et au prince héritier de Galwick non plus. Vous avez entendu? Il y a du verglas sur la route. On est au courant. On ne peut pas mettre les derniers membres de la famille royale en danger. Nous devons reporter notre départ. Il nous reste encore 2 jours pour être rentrés à temps pour le réveillon de Noël. N'est-ce pas? Tu sais quoi? J'ai toujours la paire de chaussettes de Noël que ta mère m'avait offerte quand j'avais 7 ans. C'est bizarre d'offrir ça aux invités maintenant que c'est plus un bal en pyjama. C'est le cadeau parfait pour toutes les filles qui ont passé la nuit à danser en talons hauts. Tu marques un point. Il faudra leur rappeler. Exact. Tu m'expliques ce qui vient de se passer? Il s'est rien passé. Alors c'était quoi ces regards? Hier soir, une fois que tout le monde est parti se coucher, Christopher et moi, on a fait une ronde de sécurité dans le centre-ville, en vue des festivités de ce soir, évidemment. C'était vraiment romantique. Je suis toujours inquiète. Gabriella et James sont complètement en sécurité, ça. Allez, je suis inquiète pour toi. Tu vas avoir le cœur brisé, c'est inévitable. Ils partent demain matin. Rien de tout ça n'est réel. Ce que je ressens pour Christopher, c'est plus réel que ce que j'ai jamais ressenti. Mais comment tu veux que ça marche? On trouvera une solution. Il y a absolument rien entre James et moi. Arrête de mentir. Tu sais que je te connais par cœur. Je connais ce regard. Je sais que tu as des sentiments pour lui. Comme on dit, le prince est raison. Mais non, ça pourra jamais fonctionner. C'est un prince qui vient d'un autre continent. C'est n'importe quoi. Ces derniers jours, j'ai l'impression d'avoir vécu une histoire parfaite, digne d'un conte de fées. Mais cette histoire va prendre fin. Pas si tu lui avoues ce que tu ressens pour lui. Anna, tu mérites vraiment d'être heureuse. Tu mérites de trouver l'amour. Et j'ai l'impression que tu l'as trouvé. Et si jamais il ressent pas la même chose que moi, oh, je m'inquiète vraiment pas pour ça, crois-moi. Oui, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Je reviens. Bonsoir, je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît? Venez, regroupez-vous. Venez, bienvenue à la soirée de chorale et de lumière de Kingsbury. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir tous réunis ce soir. Toutes les boutiques restent ouvertes jusqu'à minuit et vous attendent avec de nombreuses surprises. Avis aux retardataires pour les cadeaux de Noël. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un peu plus de lumière. C'est magnifique, vous allez voir. James, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart Prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs implore.
rocks and floods. Rocks, hills, and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Je préfère ça. Je vais regarder tout de suite. Vous voulez aller jeter un coup d'œil à la salle de bal? Avec les lumières? Avec grand plaisir. C'est absolument magnifique. Je sais que vous pourrez pas être là pour le bal, mais... Mais maintenant, je suis là. Et nous n'avons pas terminé notre leçon de bal. James... Anna, tu n'arrêtes pas de me dire de parler avec le cœur. Pourquoi tu ne veux pas écouter tes propres conseils? Parce qu'une fois que je t'aurai dit ce que je ressens... Ignore mon téléphone. Tu as toute mon attention. Tu devrais vérifier que c'est pas quelqu'un d'important. Toi, tu es quelqu'un d'important. James... D'accord. Je regarde qui c'est. C'est le palais. Il faut que je réponde. Mais ce sera pas long. Ne bouge pas. Allô? Oui, passez-le-moi. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. Et apparemment, cette photo a fait tout le tour de Galwick. Tout le monde dit que j'ai choisi de passer les fêtes aux États-Unis au lieu de mon pays. Et que je n'en ai rien à faire de mon peuple. Mais c'est pas vrai du tout. Ils verront que c'est faux quand tu feras ton discours de Noël, quand tu leur parleras avec le cœur. Tout va s'arranger. Oui, grâce à toi. Bon, où en étions-nous? J'allais simplement te remercier pour toute l'aide que tu m'as apportée cette semaine. Ce n'est pas du tout ce que tu allais me dire. Je suis ravie que la reine et toi ayez passé un bon moment à Canterbury. Mais je pense qu'il est temps que vous rentriez chez vous. Je vois. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Au revoir, Anna. Bonjour. On a eu un peu de neige la nuit dernière. Quoi? Mais vous pouvez quand même partir. Oui, Anna. Nous sommes fait nos adieux hier soir. Quoi? Mais tu ne penses pas que tu devrais... Non, c'est pas la peine. Bonjour, Votre Majesté. Je peux entrer? Anna, j'ignore ce qui s'est passé entre vous et James hier soir, mais en ce qui me concerne, vous serez toujours la bienvenue à Galwick et vous ferez toujours partie de notre famille, quoi qu'il advienne. Merci beaucoup. Oh, j'oubliais, si jamais Diane trouve quelque chose dans ma chambre, dites-lui que c'est un cadeau de ma part pour le bal. Au revoir, ma chère. Allez vite vous réchauffer. Faites vos voyages. Voilà, c'est dommage qu'il soit parti. Je suis désolée que Christopher ait dû partir avant le bal. C'est pas grave. Tu n'as pas l'air triste qu'il soit parti. C'est parce que Christopher et moi, on a déjà réservé mon vol pour que j'aille passer le nouvel an à Galwick. Quoi? Tu plaisantes? La distance n'est pas une excuse pour faire une croix sur le bonheur. Oui, mais c'est plus facile de renoncer maintenant. Plus ça dure et plus ça fait mal quand ça finit. Qui t'a dit que ça devait prendre fin? Allez. La reine a oublié de mettre cette robe dans sa valise. On va devoir lui envoyer. D'après ce que j'ai compris, c'est pour toi. Quoi? C'est pour demain soir. Oh, je peux pas porter ça. C'est beaucoup trop habillé. Et c'est moi qui supervise la cuisine. Non, Diane, il faut que tu viennes au bal. Ce sera vraiment pas pareil sans toi. Et je suis certaine que mon père serait extrêmement déçu si tu ne venais pas. Il dit tiens. Je vais aller la passer alors. C'est une bonne idée.
sera la première décoration qu'on accrochera à notre sapin l'hiver prochain. Comme ça, nous n'oublierons jamais cette expérience. Je pense sincèrement que ce petit inattendu est la meilleure chose qui nous soit arrivée cette année. Comment tu peux dire ça? Ça a compliqué les choses pour nous à Galwick. Mais tu en es sorti grandi, comme nous tous. Mon chéri, je suis peut-être la reine, mais je suis avant tout ta mère. Et en tant que mère, rien ne peut me rendre plus heureuse que de te voir tomber amoureux. Selon moi, c'est plus important que n'importe quel titre de noblesse. Anna avait raison. Ça ne peut pas marcher. C'était pas réel ce qu'on a vécu. James, c'était la chose la plus réelle que tu aies jamais vécue. Les extras viennent d'arriver en cuisine. Et l'orchestre est en train de s'installer dans la salle de bal. Je vais leur dire où ils doivent se mettre. Merci. Je vais vous montrer où est la cuisine. C'est par là. Ça y est, tu es prêt? J'étais en train de relire les discours de papa. Voilà son tout dernier. Sans l'aide du personnel médical du Boston General, en particulier ma merveilleuse infirmière Annabelle. Elle a passé du temps avec moi, m'a tenu la main et m'a redonné de l'espoir. Elle ignorait que j'étais un roi, mais elle m'a traité comme telle du début à la fin. C'est Anna. Au fond de moi, je suis sûr que c'est elle. Vous pouvez entrer. Papa. Tu es vraiment très beau. J'arrive pas à croire que j'entre encore dedans. Tu peux m'aider avec le nœud papillon? Pourquoi tu ne demandes pas à Diane de t'aider? Bonsoir, Red. Diane. Tu es splendide. Tu n'es pas trop mal non plus. Oh, Il faut que j'aille voir si tout se passe bien en cuisine. je m'en suis déjà occupé. Ce soir, tu n'as absolument rien à faire. Oh, merci. On y va. Quand on m'a demandé de faire ce discours de Noël pour la première fois l'année dernière, je voulais honorer la mémoire de mon père, montrer mon amour pour Galwick et préserver votre foi en la monarchie. Et soyons honnêtes, je n'ai pas fait un très bon travail. La semaine dernière, ma mère et moi, nous nous sommes retrouvés bloqués dans une ville appelée Kensbury, dans le Connecticut. Les habitants nous ont accueillis et nous ont traités comme des membres de leur famille. Et une personne exceptionnelle m'a montré que je n'avais pas du tout besoin de faire mes preuves. J'avais simplement besoin d'ouvrir mon cœur et d'être moi-même, malgré tous mes défauts, mes erreurs et mes imperfections. La seule chose qui n'a jamais faibli, et qui ne faiblira jamais, c'est mon amour pour ce pays et pour ses habitants. J'ai également réalisé une chose importante. Peu importe où nous sommes dans le monde, tant que nous gardons Galwick dans notre cœur, nous serons toujours chez nous. La reine Gabriella et moi... Anna, où est-ce que tu vas? Je sais pas, il faut que j'aille voir James. Il faut que je lui dise ce que je ressens. Anna. Tu es vraiment resplendissante. Et toi, tu es habillée pour aller à un dîner décontracté. Ton discours était parfait, James. Quel moment tu as préféré? Le moment où tu es parti pour me rejoindre. Je suis désolé. Il a fallu que j'aille jusqu'à Galwick pour réaliser que le seul endroit où j'ai envie d'être ce soir, c'est ici, avec toi. À la seconde où tu es parti, j'ai su que j'avais fait une erreur en ne te disant pas ce que je ressentais. Je pensais faire ça pour me préserver, mais... On peut faire en sorte que ça marche. Si tu en as toujours envie. Bien sûr
Parce que... on est fait pour être ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est un des discours de mon père. Il parle de sa merveilleuse infirmière, Annabelle. C'est toi, n'est-ce pas? C'était marqué Annabelle sur mon badge parce qu'il y avait une autre Anna, mais... Comme je te l'ai dit, je m'en serais souvenu si je m'étais occupée d'un roi. Il n'avait plus de barbe. Oh, c'est Henry. Henry, c'était Max. Je savais que toi. Je restais souvent à son chevet. Le soir, quand il n'arrivait pas à dormir, il était tellement fier de toi. Il ne parlait que de toi, à longueur de journée. Un soir, il m'a dit... Si tu rencontrais mon fils, il te traiterait comme une véritable princesse. Tu as froid. Anna Jordan, me feriez-vous l'honneur de vous rendre au bal de Noël de Kingsbury avec moi? Tout l'honneur serait pour moi. Oui. Pardon, excusez-moi de vous déranger. J'ai un service à vous demander. Oui, d'accord. M'accordez-vous cette valse? Mon souhait de Noël a été exaucé. Le mien aussi. Et voilà vos cadeaux. Bravo, c'est très drôle. Des chaussettes Merci, de Noël, j'ai c'est pas pu résister. Merci. À vrai dire, j'ai aussi un cadeau. Ah. Des pantoufles royales. Tu permets? Elles sont magnifiques. Et parfaitement à ma taille. Joyeux Noël, Anna. Joyeux Noël à toi aussi, James.